Jésus se reprend sous chacun de vous aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Et si Dieu a été un enfant ?» Et si Dieu, non plutôt un bébé. Et si Dieu a été un bébé, quoi prendre des suspensions? Le 359, je sois de ta présence, va nous aider à comprendre le contenu du message d'aujourd'hui. 359. La première expression. Seigneur, merci de visiter ton peuple aujourd'hui. Que seule ta voix soit entendue et que nous, au Seigneur, nous soyons à tes pieds pour comprendre l'importance du message que tu voudras pour chacun de nous. Bénis ce service et manifeste-toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Et si Dieu a été un bébé, et si Dieu a été un bébé, à ce grand carrefour de l'histoire de notre Église, je voudrais vous faire revisiter Bethléem. Jésus-Christ, notre Seigneur, était un bébé normal. Il était comme n'importe quel bébé. Je m'imagine, il avait les yeux ouverts. Il pouvait voir, mais il n'avait aucune perception limitée. Il avait tous ses muscles, mais il ne pouvait marcher. Il ne pouvait même pas se tourner. Et là, à Bethléem, était couché dans une vieille crèche qui sentait pipi de cabri. Le Dieu Tout-Puissant, il s'est limité lui-même pour être un être humain. Quand Marie, sa mère, lui a donné son baiser maternel, elle avait baisé la face du Dieu Tout-Puissant. La divinité a choisi de descendre vers nous. Elle est devenue humaine pour nous sauver. Cette entreprise est au-delà de la compréhension humaine. Ce sera notre thème d'étude à travers l'éternité. Si Dieu est devenu un bébé, sa présence au milieu de nous n'a pas été comprise. Il y a un contraste entre ce qu'il était et ce qu'il a décidé de devenir. Et cela est de loin au-delà de notre compréhension. Joseph
son père adoptif, a dû mettre de côté le fourrail des bêtes pour que le bébé se couche. Esaïe le prophète avait raison quand il dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Jésus de Nazareth n'avait donc rien pour attirer nos regards. Il n'a pas recherché une reconnaissance locale, ni reconnaissance régionale, ni reconnaissance nationale, et même internationale. J'ai été en Inde, j'ai rencontré un monsieur, et on m'a dit qu'il était le président ou le recteur d'une université. Il m'a donné sa carte de visite. Et je vous assure, j'étais vraiment scandalisé à voir la carte. La carte comportait tous les petits diplômes, certificats qu'il a eu, tout ça, c'était aligné jusqu'à la carte est terminée. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il veut faire savoir? Si tu es docteur, que tu es recteur d'une université, c'est tout. C'est tout, d'ailleurs, docteur, là, ça couvre tout. Maintenant, si tu me donnes tout ça, j'avais dit qu'il y a un petit sous roche. Et rappelez-vous que nous sommes en Inde, qui est aussi en Asie, notre Nigeria. L'auteur de notre salut n'a pas recherché une présentation spéciale. Si Dieu est devenu bébé avec l'âme, notre échelle de valeur est erronée, complètement erronée. Les caractéristiques des succès d'aujourd'hui sont autres que Dieu voudrait que nous ayons. Nos rêves sont fausses en spiritualité. Les blins devant les caméras sont juste une farce. Matthieu 25, versets 35 à 36. Il dit Jésus-Christ, quand j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez revêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Nous les disciples de Jésus devons donc marcher comme il a marché. Il était dans des endroits que nous n'aurions jamais suspecté qu'il serait. Jésus-Christ n'était jamais dans les endroits où nous croyons qu'il devait être. La présence de Dieu ne doit jamais être prise à la légère. Il est complètement libre parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Jérémie le prophète dit, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ces lieux. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temps de l'Éternel, le temps de l'Éternel, le temps de l'Éternel. Si vous ne réformez pas vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et l'aveugle, si vous ne réprimandez pas, vous ne répandez pas en ce lieu puissant et innocent, si vous n'allez pas d'après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai habiter en ces lieux. Jérémie 7, verset 3 à 7. Oui, mes frères et mes sœurs, en ce grand carrefour de l'histoire de notre Église, ici en Côte d'Ivoire, nous avons besoin de restituer, de changer de mentalité, de nous relocaliser. Autrement, vous savez, quand vous arrivez dans un carrefour, si vous faites pas attention, vous risquez de prendre le mauvais chemin. Je me rappelle, je voyais seul aux États-Unis et souvent, on voyage avec un petit appareil qu'on appelle le GPS. Dans le GPS, tu mets l'adresse là où tu veux aller. Et l'appareil parle avec toi comme il te pose. Bon, il n'y a pas baoulé dedans. Et puis, il n'y a pas dedans. Mais au fond, toutes les langues connues, même arabe, tu mets dedans et l'appareil te parle. Tu tournes à gauche, tourne à droite. Donc, tu es presque arrivé. Et tu es arrivé. Il dit, la maison que tu cherches là, c'est à ta droite. L'appareil te dit ça. Pareil que les Américains ont fabriqué cet appareil à la suite d'un autre appareil vraiment puissant qu'ils ont dans l'armée américaine et qui peut détecter dans n'importe quel endroit
tel, ou c'est tout tel. Mais quand ils ont rendu GPS, ils ont mis au niveau, à notre niveau, pour nous les autres ignorants. Ils sont seulement intéressés à aller à un endroit. L'appareil peut vous amener partout où vous êtes. Mais mes amis, comme quelqu'un l'a si bien dit, tout ce qui est humain est faillible. Hein? Même GPS, ça peut vous tromper. Je me rappelle, j'étais à Boston. Quand je mets le GPS pour aller chez moi à la maison, parce que c'est trop compliqué, l'appareil me donne une maison qui a 2 blocs de chez moi. Et dit là, vraiment, tu as montré que tu es vraiment GPS. Vraiment, j'ai limité. Heureusement que je connais chez moi. Sinon, l'appareil allait me faire rentrer chez quelqu'un et on allait me donner, on allait appeler la police sur moi. Ah non, parce que ce pays-là, on ne joue pas. Tu ne connais pas quelque part, les gens ne te connaissent pas. Tu arrives chez eux. S'ils voient tes gestes là, ils vont appeler la police. Donc on m'aurait interpellé et même ramassé à 2 blocs de chez moi. Voilà, tout ce qui est humain peut vous tromper. Mais quand vous arrivez à un carrefour, soyez sûr de bien demander des informations. Là où vous voulez aller. Sinon, vous risquez de prendre une route interminable. Et vous n'arriverez jamais. D'ailleurs, si votre essence, vous êtes en voiture, votre essence est finie sur cette mauvaise route, vous risquez de vous perdre à jamais. Si nous vivons comme bon nous semble et faisons ce que nous voulons, sans craindre l'Éternel pour le servir et apprendre à aimer nos semblables, je vous assure, c'est ce grand Dieu qui nous a invités dans cette église. Ah, personne n'est venu dans cette église par lui-même. Amen. C'est un grand privilège. Je peux même me taper la poitrine d'appartenir à cette église qu'on appelle l'église adventiste. Moi, un petit comme ça, j'ai viens de dernier niveau. Voyez-vous, mon billet ou bicyclette ne vont pas là-bas. Dieu lui-même, quand tout était embrouillé dans ma vie, ce grand Dieu a étendu sa main et puis il m'a pris de la poussière, de la boue et dit, Élie, je veux faire de toi mon enfant. Fais de toi mon enfant. Depuis lors, je porte aussi cravate et je porte aussi veste. Et vous m'appelez président. Moi, président, pourquoi m'appelez président? Un salaud comme moi, un misérable comme moi, vous m'appelez aussi président. Et puis je me mets en veste aussi. Avant là, c'est un Blacoutini que je portais. C'est ça que je portais. Je dois savoir mes origines. Je dois savoir d'où je viens. Pour apprécier ce que Dieu a fait pour moi. Je dois savoir. Je disais à l'Assemblée, dans un sermon, il y a un pays là, je ne dis pas son nom ce matin. Là-bas, j'ai dit le nom, ici, là, je ne dis pas le nom. C'est un pays dans lequel j'ai vécu 4 années. Mais, nous les Ivoiriens, on a dit, quel est ton village? On dit, tu dis ton village. À un certain moment, même quand vous voulez faire un passeport, on vous met un micro à la sûreté. Et puis, on vous dit, bon, vous êtes de quel endroit? On dit le nom. Et puis maintenant, on dit que le type n'a pas parlé votre langue avec vous. Au micro, si tu ne sais pas parler là, c'est fini, il n'y a pas de passeport pour toi. C'est ce qu'on faisait ici, en Côte d'Ivoire. Je suis même passé par là, je vous dis que j'ai frappé le matin. Et pourtant, je ne parle pas de ce jour-là. J'ai été inspiré. On m'a bien sûr donné le passeport. Oui, mes amis, c'est très important de savoir d'où nous venons. Et le fait de savoir d'où nous venons va nous aider à marcher humblement. Parce que je n'étais rien. Je vous dis, si Dieu ne m'avait pas visité, oh mon Dieu, ça me fait souvent couler de larmes aux yeux. S'il ne m'avait pas dit que tu es mon enfant, il y a longtemps les asticots allaient plus prudents pour se détailler. Les asticots, les croyaient là-dedans, à côté de moi. Il y a longtemps. Donc chaque instant, je l'apprécie beaucoup. Et enfant de Dieu, Église de Côte d'Ivoire, je suis venu par son nom vous interpeller. Nous devons savoir notre passé pour savoir où nous voulons aller. Qu'est-ce que nous voulons que l'Église devienne? Écoutez, nous verrons des erreurs des responsables. C'est des hommes comme vous et moi. Ils vont faire beaucoup d'erreurs. Et ne faites pas comme beaucoup de nations
qui font des erreurs. Ils pensent que quand ils ont lu un président, le Messie est venu. Il va tout nous donner. Les policiers, ils font. Votez-moi. Je vais vous emmener une université dans votre affaire, dans la logique. Est-ce qu'on peut mettre une université dans tel village? Non, écoutez, qui va aller là-bas? Qui va aller là-bas? Dites-moi. Quand il y a des grandes routes, et puis le type dit, votez-moi, on va mettre Boudon dans le village. Mais en réalité, et quand ça arrive, à cause de quand il faut sortir, l'argent, oh, tout le monde oublie même la logique et même le fait de raisonner. Tout le monde oublie ça. En réalité, on ne peut pas laisser une grande ville pour mettre le boudon dans un village. On ne peut pas laisser une grande ville, une grande métropole, et puis mettre l'université dans un village. Il n'y a pas de logique. Mais malgré tout ça, ce que Dieu a fait pour nous, on ne peut pas tout raconter. Et depuis l'église, que nos parents ont accédé à ce message, ils étaient tous des paysans et des villageois. Ils ne savaient rien. Ces gens évangélisaient. Et Dieu les utilisait. Ils faisaient des miracles. Et l'église aujourd'hui est parvenue jusqu'à nous. Où est-ce que, mes frères, nous voulons amener l'église? Ce n'est pas les dirigeants là, non. Si nous ne voulons pas les aider, qui font des erreurs, et que nous les critiquons devant Dieu, nous prenons nos responsabilités. Et nous allons payer ça très cher. Nous allons payer ça très cher. Imaginez ce qui est arrivé à Israël. Quand l'homme de Dieu Moïse, sous l'homme de Dieu les a fait sortir d'Égypte, ils sont arrivés dans le désert. Et ils ont pensé que, même en ce temps-là, il fallait utiliser Internet pour leur donner tout ce dont ils ont besoin. Il faut pain, voilà de l'eau, voilà viande. Il faut pain, voilà salade. Il faut pain, voilà ceci. Non, 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 Dieu ne marche pas comme ça. Il ne marche pas comme ça. Et rappelez-vous, quand ils se sont attaqués à Moïse, Dieu a dit, éloigne-toi, je vais les détruire tout à l'heure, tout de suite. Et Moïse s'est interposé. Voilà un homme de Dieu. Il s'est interposé. Il dit, Seigneur, si tu dois enlever, tu dois les détruire. Que diront les gens que Dieu les a convoqués dans le désert pour le détruire? Et Seigneur, efface mon nom dans ton livre. Voilà intelligent. Oui, ces frères-là vont essayer de faire de leur mieux. Vous voyez vous-même que la vie a changé. Les temps ont vraiment changé. Ça, les temps ont changé, là, j'expérimente toujours dans ma maison. Un jour, j'étais pasteur de Yokougo. Je suis venu de l'église après avoir prêché, visité les morts, très fatigué. À l'époque, Yokougo était loin, avec Yangon, l'église de Yangon. Et j'étais en même temps le président. Un de ces 4 matins, on est venu de l'église et très fatigué, épuisé. Je mets la clé dans la porte ne veut pas s'ouvrir. Bon, au fond, c'est parce que j'étais fatigué. Sinon, c'est la même clé que j'utilise tous les jours pour ouvrir la porte. Plus je m'énerve, plus la clé même ne trouve même plus la route pour rentrer dans la cellule. Alors, mon fils Daniel, que vous connaissez tous, et qui est beaucoup plus actif par rapport aux autres, il y a un qui est vraiment calme et très sage. Chaque enfant a sa catégorie. Et chaque enfant est de son genre. Et tous les parents ici savent de quoi je parle. Alors il t'a dit, tu peux me donner la clé, je vais ouvrir pourquoi. J'ai souri et j'ai baissé parce que je ne veux pas qu'il voit que je suis fâché déjà. Je ne veux pas qu'il voit sur mon visage que je suis fâché déjà. Ah! Quand on vient de l'église tous les jours, ce n'est pas moi qui viens ouvrir la porte. Est-ce que j'ai toujours demandé ton aide? Un petit comme ça, tu me dis, machin. Et j'ai dit à moi-même, s'il n'ouvre pas la porte aujourd'hui, je vais l'eau. Et comme on dit, je vais l'engager. Alors, je lui ai remis la clé fâché. Mais je n'ose pas montrer ça. Lui, il me demande tout ça, mais en souriant. Vraiment naïvement. Moi, je suis très fâché. Et même en lui donnant la clé, je tremble, je lui donne. Il a mis la clé, pas mettre la porte ouverte. Quelle honte pour moi. Quelle honte pour moi. Je dis, oh fiston, je m'excuse, je l'ai embrassé. Il jouait partout, il transpire tous les jours. On dit, on ne sait pas, c'est un autre qui voit, je ne sais pas. Il transpire tous les jours. Il est parti faire ses affaires. Quelle honte ce jour-là. J'ai appris à compter sur d'autres personnes.
faire. Nous sommes donc arrivés dans un carrefour, mes frères, où nous devons aider nos dirigeants, prier pour eux, si nous ne pouvons pas leur donner des conseils. L'Église refuse de faire une noble tâche, celle de la prière. On n'écoute plus. Et on pense que notre technologie va nous aider à régler tous les problèmes. Faux. Faux. Et on pense que notre intelligence, parce que la plupart des membres de Côte d'Ivoire sont maintenant des intellectuels. C'est le plus des villageois. On pense que tous les raisonnements, comme parce que Samuel a si bien décrit, vont nous aider à résoudre les problèmes. Non, 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 non. L'Église est complètement une affaire de Dieu. Amen. Et les affaires spirituelles se règlent spirituellement. Ça n'a rien à voir avec nos logiques. Dans ce sens, si vous ne pouvez pas conseiller les dirigeants, priez pour eux, intercédez pour eux, Dieu va changer les choses. Je me rappelle un ami qui vient de l'Inter-Amérique, c'est-à-dire les îles entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, m'aurait dit que dans les années 60, il y avait dans les Antilles et tous ces îles, depuis la Jamaïque, Panama, tous ces Bolivie, tous ces pays-là, il y avait ce qu'on appelle en Haïti le catholicisme rouge. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les catholiques, il n'y avait que le communisme. Et les protestants n'avaient pas droit aux paroles. C'était très difficile. Il m'a dit que 11 étudiants se sont rencontrés dans l'université. Et ils ont dit, oh Seigneur, tu dois visiter notre région. Tu dois visiter notre région. Ils ont commencé à jeûner et prier, c'était seulement des étudiants. Aujourd'hui, la division interaméricaine est la plus grande division du monde. Amen. Dieu a battu le communisme. Et bien sûr, le Cuba et autres, tous les pays qui étaient communistes, le communisme n'existe plus. Aujourd'hui, c'est la plus grande division au monde. Les hommes et les femmes sont donnés au Seigneur et ils dirigent l'Église avec puissance. Le Saint-Esprit s'y manifeste. L'évangélisation se fait voir dans cette division. Oh mes frères, je voulais en appeler, si Dieu avait été un bébé, c'était un type humble. Dieu lui-même s'est montré humble. Alors, nous qui sommes des créatures, comme à toi aussi, je vois les petits de Bethel, parce que c'est mon église. Ah, les petits là, on dirait qu'il y a une comme des champions, ou bien des... J'appelle ça la génération des papayers. Chaque fois que je vois et que je reviens, ils ont grandi. Ah, jusqu'à même, il y a une fillette. C'est la fille de frère Bowe. Elle me dépasse. Hier soir même, elle m'a demandé là. Moi-même, c'est pas beau. Mais c'est la petite fille que j'ai vue dans l'école du sabbat. Il vient raconter l'histoire des enfants avec Madame Falaï. Maintenant, je vois blanc. Et puis il y en a même, ils ont commencé à parler en basse. Parce que c'est pas tout ça. Oh, peut-être hier. Les choses changent. Les choses changent. C'est une génération qui grandit vite, mais aussi qui grandit vite dans l'esprit. On dirait que ce téléphone-là, c'était la quand ils ont payé. Un bébé, même pour lui donner le téléphone, il va même appeler son nom. Pour demander comment il a reçu. Tout ce que j'essaie de mon téléphone, c'est d'appeler et de recevoir. Tout le reste, là, ce n'est pas mon problème. Les choses ont vraiment changé. C'est une réalité que chacun devra prendre en compte. Nous sommes arrivés à un grand carrefour. Il n'y a que l'humilité qui va compter pour donner à Dieu l'occasion de nous diriger. De nous diriger. Nous pensons que Dieu est tellement bon et saint qu'il est flatté par nos prières pompeuses. Nos chants que nous exécutons sans comprendre souvent la signification. Alors là, permettez-moi là, vraiment, je vais lire moi-même d'abord, puis je vais vous donner l'histoire. Il y a eu un frère congolais dans mon église à Chicago. Sa femme venait d'accoucher. Et je lui ai dit, il veut faire la présentation de la femme, il lui a dit, frère, nous, tout à tu sais que l'évangélisation, c'est tout ce que je respire. Donc, profites-en pour appeler tous les Togolais que tu connais dans la ville de Chicago. Parce qu'on veut faire maison pleine ce jour-là. Ah, il dit, parce que ça, je veux faire. Donc, il a invité tous les Togolais. Enfin, ils connaissaient la ville. Notre église était pleine. Les Haïtiens nous appellent des Africains. Ils ne connaissent pas nos pays. Eux,
Ce jour-là, lors de la présentation du bébé, et les Togolais, ils ont des chants que tout le monde chante. Donc ils ont commencé à chanter en Mina ou en Évé. Nous voyons Jodi Kafo Mao, Jodi Kafo Mao. Voilà. Donc ils ont chanté, c'était bien. C'est des gens qui chantent bien. Donc les Haïtiens étaient étonnés. Et vous savez que cette église haïtienne fait partie de mon district à Chicago. En sortant, il y a une vieille qui me dit le pasteur, vraiment, les Africains. Et je ne savais pas que les Africains parlent créole aussi. Il a dit, mamie, tu veux dire quoi? Et il dit que, parce que le gens dit, Louvon, c'est un nom créole, un nom haïtien. Voyez-vous, Carrefour, c'est le Carrefour. C'est le Carrefour, voyez-vous. Oh, en effet, ça veut dire louer le Seigneur. Voilà. Il dit, mais ils ont dit que, qu'est-ce que tu as entendu? Il dit que Louvon, c'est rencontré dans le Carrefour. Il dit, mamie, ça n'avait rien à voir avec ça. C'est pourquoi j'ai ri moi-même d'abord. Voyez-vous, souvent nous chantons des choses que nous ne comprenons même pas. Voyez-vous, si Dieu est un bébé, nous ne le prenons pas à la légère. Si Dieu a été bébé, cela ne doit pas être pris à la légère. 1 Corinthiens 5, verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus, qu'il soit maudit. Hein? Et si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus, qu'il soit maudit. Si Dieu est un bébé, sa révélation dans le temps doit être reconnue comme telle. Non, cette révélation est un défi. Il est devenu un homme particulier, à un temps spécifique, à un endroit particulier. Il était Jésus de Nazareth. Ce n'était pas un Jésus d'Afrique, ni un Jésus d'Europe, ni un Jésus des États-Unis. Il parlait de langue sémitique. Il s'habillait comme les orientaux. Il allait à la synagogue comme tout le monde. Dans ce sens, Dieu en Jésus est devenu un juif historique. Il n'était pas un juif typique, parce qu'il traversait toutes les barrières sociales de l'époque pour atteindre ceux qu'il était venu sauver. Et rien ne l'empêchait. Des hommes et des femmes qui voulaient vraiment le salut traversaient aussi les barrières pour l'atteindre. La femme samaritaine devait l'accepter comme sauveur. Voyez-vous, les Grecs et bien d'autres. Nous devons ainsi comprendre que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix de croire que Jésus-Christ dans notre culture et demander aux autres de se joindre à nous. Il était Jésus de Nazareth et pas Jésus d'Afrique, je le répète. Jésus d'Europe. Il était le Dieu qui a choisi de sa propre manière de se révéler. Il y a un grand problème qui se passe maintenant au milieu des Noirs américains. Ils font tout pour dire que tout était africain. Ils disent que non, Jésus il était noir. Les blancs fatiguent. Il était noir, voyez-vous. Mais tout ça, c'est pas ça qui intéresse Dieu. D'obéir à Jésus, c'est tout. D'être de l'aimer, c'est tout. Tu vas philosopher, tu vas faire toutes sortes de spéculations pour dire qu'il soit noir, qu'il soit vert, qu'il soit orange. Jésus était Dieu. Il est venu nous rendre visite. Dans l'histoire de la femme samaritaine, c'est elle qui a amené le problème de culture, ce n'est pas Jésus. Quand elle dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à moi qui suis une samaritaine à boire? Dieu est l'esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Toutes les cultures de la terre ont fait faillite, je vous dis. Ça fait faillite. Il n'y a pas une culture qui doit dominer les autres. Alors, je parle de c'est nous qui dominons, c'est nous maintenant, c'est nous qui sommes là. Vous avez vu Abidjan 2019 déjà? C'est ça qu'on appelle Abidjan 2018. Abidjan 2018. Ah, les comédiens ivoiriens sont très forts. C'est bonjour en 2019, voilà. Ah, vous avez vu ce que les Ivoiriens, les comédiens ont fait pour imiter toutes sortes de choses. Mais c'est vrai que dans la mentalité de beaucoup de gens, et c'est vrai qu'ils sont là maintenant, c'est nous qui sommes là maintenant.
celui qui sont là maintenant. Et dans celui qui sont là maintenant, ils vont écraser tous les autres qui n'ont personne, qui n'ont pas droit à la parole. Ils vont faire. Dieu ne pense pas les choses comme ça. Il nous voit tous comme ses enfants. Il nous voit tous comme ses enfants. Toutes les cultures ont fait faillite. Car nous avons tous péché. Et le texte dit, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Dieu est esprit. Et nous devons comprendre cette signification. Notre culture ne peut pas nous l'enseigner. Dieu nous a créés à son image au commencement. Mais dans notre rébellion, nous avons créé Dieu à notre image. Écoutez ça très bien. Vous voulez que je répète? Dieu, lui, il nous a créés à son image au commencement. Et une fois que nous sommes révélés, nous avons créé Dieu à notre image. Si nous voulons vraiment l'adorer pour ce renouveau dans lequel nous sommes entrés, nous devons l'adorer en esprit. Si Dieu est donc un bébé, sa révélation est particulière. S'il est devenu bébé, il nous demande à nous, ses enfants, d'être des pauvres en esprit. Car la révélation de Dieu n'est pas une révélation mathématique. Quand Marie a demandé à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai jamais connu d'homme? L'ange ne lui donne pas une réponse à tendance des sciences exactes. Il lui dit que le Saint-Esprit viendra sur elle. Cette réponse n'est pas une explication scientifique. C'est pourquoi nous ne devons pas donner une réponse scientifique à l'incarnation. À l'incarnation. Voyez-vous, je vois, on a découvert des marchés de dinosaures au Kenya. Et on dit que ça fait 100 000 ans que les dinosaures vivaient là-bas. Ah, 100 000 ans. Ils ont découvert dans le ciel cette étoile différente des autres. Ils ont fait leur bagage pour venir adorer le bébé sauveur. Ils ne savaient pas où cette étoile les amenait. Ils ont pris les risques du voyage. Cette situation demande une pauvreté en esprit qui est seulement la foi. Il nous faut être pauvres en esprit pour comprendre les affaires divines. Oh, Église de Côte d'Ivoire, je nous invite à revenir complètement à Dieu, dans un esprit d'humilité, à être pauvre en esprit. D'ailleurs, j'ai dit que, il dit d'ailleurs, nous assimilons l'église de la Odyssée à notre. Oh, j'ai tout, et c'est vrai. Le fait que nous disons que nous avons tout peut nous amener très loin. Très loin. Très loin. Je pense que c'est pendant la crise ivoirienne que beaucoup d'Ivoiriens ont commencé à comprendre qu'est-ce que c'est la vie. Enfin, j'y étais et je n'étais pas dans le pays. Mais vous savez autant comment que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Ah, c'est la vérité. Il y a des femmes que j'ai connues qui aimaient accumuler. Tout ça là, c'est zéro. Quand la guerre est venue, les rebelles sont venus tout prendre. Et puis tout a disparu. Il y en a qui ont failli mourir. Accumuler. C'est à cause de ça que vous pensez que c'est la vie? Non. Dieu est venu comme un homme pour que nous puissions être sauvés. Quand les mages sont arrivés à Jérusalem, ils ont réalisé que même les prêtres qui étaient dans le temple ne savaient rien sur le bébé sauveur. Les prêtres ont même méprisé les mages parce qu'ils étaient les païens et que Dieu ne leur permettrait jamais de comprendre. Dieu n'avait rien à voir avec les païens. Cela dans leur esprit. Dans leur esprit. Oui, la servante du Seigneur dit ceci. Dieu a mis les mages en haute estime parce qu'ils étaient sincères. Dieu ne fait point d'acception de personne. Il aime tous ses enfants, mais il a eu une haute estime pour ceux qui sont sincères. Ce que les mages avaient et que les juifs n'avaient pas était que les mages étaient pauvres en esprit et les juifs étaient des orgueilleux. Ils pensaient connaître tout. Car cela, selon eux, un grand homme n'adore pas un bébé. Écoutez bien, chez la mentalité juive, un grand homme, enfin un adulte, n'adore pas un bébé. Quand les mages disent qu'on est venu adorer le bébé, pour eux, regardez-moi si t'étais là. Qu'est-ce que vous avez dit ça? Voilà mes bien-aimés, notre grand problème. À ce grand carrefour, je vous convie à développer la pauvreté en esprit. Car c'est la première béatitude. Et les pauvres en esprit, que quoi? Car le royaume de Dieu est à eux. Et à eux.
pauvres, qui poussent les pauvres en esprit à adorer un bébé. Les grands, eux, ne peuvent pas se prosterner devant un bébé. La lumière de Dieu vient vers les pauvres en esprit et les aide à grandir spirituellement. Parce que les grands ne peuvent pas la concevoir. Si nous voulons que Dieu nous utilise pendant que nous embarquons cette nouvelle situation pour notre Église et qu'il travaille avec nous pour bouleverser notre communauté, notre pays, toute la fédération, nous devons être sous l'étendard du prince Emmanuel, car lui seul est grand. Il est le Seigneur de l'Église. Il est le seul maître de l'Église. C'est lui seul qui doit être intronisé au milieu de nous. La vraie grandeur se trouve dans l'humilité. C'est pourquoi ce matin, nous voulons aller à Jésus pour apprendre de lui la seule attitude qui plaise à Dieu, l'humilité. 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 Car Dieu fait grâce aux hommes. Mais il résiste à qui? Aux hommes. Dieu a regardé dans le monde entier. Il a trouvé une seule jeune fille au nom de Marie. Hein? C'est Marie. Ah, c'est pourquoi c'est bon d'avoir des bons noms. Hein? Vraiment. Heureusement que tu n'as pas un nom qu'on appelle Azéus. Non, ça c'est pas un nom. Elle est passée, voyez-vous, elle est passée pour nous offrir le Sauveur. Cette jeune fille avait deux caractéristiques. D'abord, elle aimait le Seigneur et elle n'avait point connu d'homme. Elle fut donc utilisée par Dieu comme un canal pour son fils. Depuis lors, Dieu cherche un canal pour son fils. Depuis lors, il cherche un canal. Il désire que Jésus soit né dans chacun de nous. Nous sommes tellement malheureusement occupés que Dieu n'a aucune place dans nos vies. Jésus, Dieu cherche un canal par lequel il veut faire de grandes choses pour la Côte d'Ivoire. Il veut faire de grandes choses pour notre union. Et Dieu, oh moi je dis déjà, Seigneur, me voici, utilise-moi, fais de moi ce que tu veux, et je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Voyez-vous, l'église qu'on appelle l'église adventiste est une église que Dieu a fait générer dans ses humbles moments, quand elle était humble. Et celle qu'il a utilisée, l'histoire nous dit qu'il a utilisé eux qui étaient des prophètes. Mais il n'était pas digne. Dieu les a mis à côté. Une jeune fille qui avait été à l'école, je pense qu'elle avait CP2. Elle n'avait aucun niveau, parce qu'elle avait eu un accident. Quelqu'un avait lancé un morceau un caillou qui a tapé son nez. Et donc elle ne pouvait plus étudier. Elle avait laissé les bancs. Cette jeune fille aimait aussi le Seigneur. Elle aimait aussi le Seigneur. Elle était méthodiste. Dieu l'a utilisée pour éclairer cette église. Ce que vous et moi nous sommes aujourd'hui. D'ailleurs, avant de m'asseoir, laissez-moi vous dire, Hélène White est arrivée avec son mari un jour dans les funérailles à Ohio. Et là, quand les funérailles sont terminées, à l'époque il n'y avait pas de voiture. On utilisait les chevaux qui tiraient la charrette. Il devait retourner à Michigan. Le mari a déjà fait les bagages là dans la charrette. Et il attendait que sa femme vienne pour venir monter, ils vont partir. Et là, pendant qu'il attendait la femme, Hélène White a été plongée dans une de ces grandes visions qui a duré des heures. Et James White devait être un patient. Elle était en vision. C'est là que Dieu lui a montré, dans une vision, tout ce qui s'est passé avec Satan dans le ciel. Tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est à partir de ce songe, ou bien de cette vision, qu'elle a écrit la tragédie des siècles. Dès qu'elle a pris, elle a fini la vision, Satan l'a frappé et elle a eu l'AVC. Pendant 6 mois, ceux qui avaient fait les bagages ne sont plus jamais partis en voyage. Sont restés là, au même endroit, parce que la pauvre dame avait AVC. Satan l'a frappé. Pourquoi? Satan ne veut jamais qu'il y ait des témoins. Il ne veut jamais qu'il y ait des témoins. Seul Moïse a été témoin de ce qui s'est passé au ciel. Sinon, lui, détruit tous les témoins. Ça, c'est une action politique pour ces derniers temps, d'ailleurs, dans beaucoup d'endroits dans le monde. Satan voulait la tuer.
Le Seigneur est venu dire, bien sûr que tu vas souffrir de l'AVC, mais je vais te rétablir. Et elle a été rétablie. Elle a écrit le livre que nous appelons aujourd'hui La grande controverse ou bien tragédie des siècles, qui nous dit ce qui s'est passé là-bas au ciel. C'était une humble femme. Tous ces grands hommes qui ont commencé l'église, c'était des hommes et des femmes qui étaient humbles et qui ont demandé à Dieu de les utiliser. Et aujourd'hui, le mouvement adventiste a envahi le monde entier. Le monde entier, y compris les pays arabes. Ce sabbat aujourd'hui, on baptise à Dakar, et ne prenez pas notre tête, parce que je dis quelque chose, ne prenez pas notre nom. Même ne prenez pas vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas même que c'est là-bas déjà. Mais c'est pour protéger certaines personnes. Aujourd'hui, il était comme ça, avec le chien, manière comme ça. Depuis qu'ils sont baptisés, ils sont redressés net. Tu te demandes dans quelle pharmacie ils ont acheté des médicaments. Tu te demandes dans quel endroit on les a soignés. C'est Jésus-Christ qui soigne, qui corrige, qui redresse. C'est un peuple spécial. Vous devez être tous fiers de faire partie de ce peuple. Mes amis, peut-être nous sommes à Carrefour. J'ai dit, si vous avez mal demandé l'enseignement, des fois vous allez vous demander, ah, monsieur, je suis ici, je ne connais pas ce que tu demandes. Je suis ici, je ne connais pas. Mais des fois, vous voyez que celui-là, vraiment, il va vous donner des bonnes informations. Demandant où est-ce que je dois partir, je suis en train de partir. Non, sur ce chemin, jusqu'à un tel niveau, et tu vas arriver. Oh, merci. Et donc, nous sommes arrivés à un carrefour. Nous devons changer de mentalité. Nous devons être des hommes et des femmes qui aiment Dieu. Nous devons être des gens qui témoignent. Des gens qui nous sont prêts à faire le sacrifice, tout notre argent. Regardez ceux qui... Allez-y au deux plateaux, vous allez voir comment les gens ont l'argent à l'école. Hein, parce que c'est ton quartier, non? Des fois, je me demande, parce que quand je vais faire chez vous, là-bas, je dis, ah! Et puis nous-mêmes, on ne peut même pas acheter Bessel. On ne peut pas acheter Bessel. Depuis que tu travailles, depuis des années, voyez-vous, tu peux même Bessel là, tu ne peux pas acheter. Ah, vous connaissez Bessel, non? Nous sommes en Côte d'Ivoire. Et donc, tu te demandes où ces gens trouvent l'argent. Et puis les personnes montent comme des champions. Vous voyez, vous revenez dans un mois, l'endroit a changé complètement. Tout a changé. Ah, papa ne pas vous dire, quand il était ici, il y a des endroits même, si quelqu'un ne le conduit pas, le Dieu va se faire tourner en rond. On va même faire un pied compliqué, que le Dieu est perdu. C'est pas ça? Tout a changé. Tu te demandes où est-ce qu'ils ont tout ça? C'est leur affaire. Et ils se préoccupent du royaume de la terre. Nous sommes concernés par le royaume des cieux. Et donc, nous devons devenir zélés et fous pour Jésus. Nous devons l'aimer pour que Dieu nous utilise puissamment. Ces administrateurs qu'on a vus ne feront rien sans Jésus. Sans Jésus et sans nos prières et sans notre contribution. Mes amis, c'est Jésus qui sauve. L'église lui appartient. Oh, si Dieu est devenu un bébé, à plus forte raison nous, vous qui pensez connaître tout, au fond que vous ne savez rien, Dieu nous appelle à imiter son exemple. Il a été bébé, il s'est limité lui-même pour nous sauver. L'heure est grave. Pierre, il faut toucher ton piano, quelqu'un doit prendre une décision aujourd'hui pour Jésus. L'heure est grave. Nous ne savons pas ce qui va arriver dans les heures qui viennent. Nous ne savons pas ce qui va arriver dans les années qui viennent. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que nous avons élu des gens qui sont pauvres et misérables et qui ne connaissent rien. Et qui ne pourront pas faire le travail sans l'aide de Dieu. Moi, je suis déjà debout. Je dis, Seigneur, je veux te servir tout le reste de ma vie. Tout le reste de ma vie, je ne mérite même pas ce que tu as fait pour moi. Je ne mérite rien. Je veux te servir tout le reste de ma vie. Y a-t-il quelqu'un ici qui voudrait faire comme moi? Moi, je suis déjà debout. Moi, je ne m'assois pas, mais je suis déjà debout. Je suis déjà debout.
ne l'utilise pas ceux qui sont déjà remplis. Il utilise des hommes et des femmes humbles, les utiliser pour sa gloire, parce que nous ne méritons rien. La pierre qui a été rejetée est devenue la pierre de l'homme. Dieu utilise ceux qui veulent marcher humblement. 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 Tel que je suis, sans rien à moi, c'est notre sang versé pour moi. Tel que je suis, sans rien à moi, c'est notre sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à la voix. Pour nous, parce que nous avons besoin que tu nous bénisses. Tel que je suis sans rien à moi, c'est notre sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi. Éternel, ô éternel grand Dieu, Dieu créateur, Dieu tout-puissant, toi qui as créé l'univers, toi qui as créé l'être humain, toi qui nous as créés, nous nous élevons vers toi. Ô Seigneur, ô mon Dieu, qui est puissant, merci pour tout ce que tu as fait en notre faveur. Oh, lorsque nous apprenons que tu es venu, que tu t'es transformé en un bébé sur cette terre, afin de sauver l'humanité tout entière, Seigneur, combien tu es amour. Merci pour ton amour. Merci pour l'amour que tu nous as témoigné, afin de t'humilier, afin de nous sauver. Oh, non seulement tu es devenu bébé, mais aussi tu es mort, misérablement, misérablement. Tu t'es humilié, tu es mort pour moi, pour nous tous. Tu as fait cela pour que nous soyons sauvés, pour que tous nous soyons sauvés. Et nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Tu veux nous racheter complètement. Tu nous as rachetés. Merci Seigneur. Merci. Maintenant, ce que nous te demandons, c'est de pardonner nos faiblesses, c'est de pardonner nos iniquités, c'est de pardonner nos péchés et de nous accepter tels que nous sommes. Que ton Esprit Saint vienne à nous réellement, habite nos cœurs, notre esprit, afin que nous puissions, ô Seigneur, nous apprêter pour le retour glorieux de notre Saint Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur. Nous prenons le nom adventiste parce que nous croyons que tu reviens, Seigneur Jésus-Christ. En réalité, tu reviens. Aide-nous à nous apprêter pour cela. Tous à nous apprêter. Lorsque nous sommes choisis pour diriger, cela veut dire que nous voulons apprendre à t'aimer, à te servir et à aider tout le monde à t'aimer. C'est pourquoi nous te prions pour tous ceux-là qui ont été choisis. Bénis-les tous, rends-les tous humbles, et que ton Église soit aussi humble à ta présence, pour que nous puissions te servir jusqu'à la fin de nos jours. Merci pour ce message, mon Dieu. Merci pour ton serviteur, vraiment, que tu as choisi, tu as inspiré pour nous parler de toi aujourd'hui encore. Mais le bénir abondamment, bénir son ministère.
et bénis tout le monde, tous ceux qui sont venus à ce lieu aujourd'hui, que ta grâce repose sur eux tous, que ta grâce repose sur tous. Aide-nous à t'aimer, à te servir jusqu'à la fin de nos jours. Voici, Seigneur, la grâce que je te demande. Et je te prie que tu sois avec nous maintenant et pour toujours jusqu'à l'avènement de notre Saint Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.